Venishmarta mikol davar ra. Qu'est-ce qu'on apprend de ce passouk? Shelo yarer adam bayom yavo l'idée tuma balayla. L'homme ne doit pas avoir me'arer bayom qui peut lui amener tumat keri balayla. Irurim, des mauvaises pensées. Mikan Amar Rabbi Pinchas Ben Yair. Rabbi Pinchas Ben Yair, très connu, c'est sur ça qui est basé le Sefer Mesilat Yesharim. Oui, Torah mevia l'idée Zehirut. Grâce à la Torah, ça amène la prudence. Le Sefer Mesilat Yesharim. Zehirut. C'est quoi exactement la Zehirut? Rashi dit il fait en sorte que il ne fasse pas d'Avera. Il est attentif. Comme vous voulez. Zahir, il fait attention. Chez lui, il y a Zehirut, mais via l'idée Zrizut. Grâce à la Zehirut, ça amène la Zrizut. Zrizut, mais via l'idée Nikiut. Il est naki, il est propre de Averot. Nikiut, mais via l'idée Prishut. Il se retire de même des choses permis. Prishut, mais via l'idée Tahara. Ça amène la Tahara. Tahara, mais via l'idée Chassidut. Chassidut, mais via l'idée Anava. Anava, mais via l'idée Iratret. Iratret, la crainte, mais via l'idée Gdusha. Gdusha, mais via l'idée Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, mais via l'idée Triat HaMetim. Voilà le programme de la personne. Voilà le programme de la vie. Sur ça est basé le Mesilat Yesharim. Chaque étape. C'est quoi la différence entre Tahara et Gdusha? Gdusha, c'est encore un niveau. Ça, ce qui fait le Mesilat Yesharim. Tout le service, il explique chaque chose, c'est quoi. Mesilat Yesharim, il s'arrête à Kedusha. Il ne continue pas dans ces. Continue pas Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, ça ne dépend pas de nous. V'chasidut gdola mikulam. Chez Nehemar, ad dibarta bechazon la chasidecha. Pour lui, d'après ça, la chasidut, c'est au-dessus de tout. Au pliga de Rabbi Yoshua ben Levi, d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, anavak gdola mikulam. Chez Nehemar, Ruach Hashem Elokim alay, yan mashar Hashem oti levaser anavim. Chasidim le Nehemar, et la anavim, alamat tash anavak gdola mikulam. Machloket, qu'est-ce qui est au-dessus de tous? De tout. La anava ou la chasidut? Top. Alors c'est Machloket, comment? Dans quel ordre mettre? D'après Rabbi Yoshua ben Levi, la Hanava c'est en dernier. Comment tu traduis Chassidut? Une sorte de piété, chassid. C'est un qui fait l'ifni mishurat adin, plus que ce qu'on lui demande. En mochim lahem vechule. On a dit qu'on n'avait pas le droit de leur vendre quoi? Un arbre. Tanu Rabbanan mochim lahem ilan al menat lakotz vekotzet zivrei Rabbi Yehuda. Rabbi Meir omer en mochim lahem el aktsutza. Machloket Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit on a le droit de leur vendre un arbre à condition que le goy le coupe. Et Rabbi Meir nous dit non, tu dois d'abord le couper. Shachat. C'est quoi shachat? C'est le blé qui commence à pousser au tiers pour les bémotes. Ouais, c'est un végétal qu'on donne aux animaux. Shachat, almenat likzoz, vegozez, divrei Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, omer en mochim lahem elak tout ça. Pareil, la même achloket. Rabbi Yehuda, il a le droit de lui vendre du shachat, d'accord? À condition qu'il la coupe. Rabbi Meir dit non, tu lui fais pas confiance. Tu lui vends alors que c'est déjà coupé. Kama, c'est la récolte. Almenat likzor vekotzer, divrei Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, omer en mochim lahem elak tsura. La même chose, est-ce qu'on peut lui vendre à la condition qu'il la coupe? Rabbi Yehuda dit oui. Rabbi Yehuda non, il faut lui vendre d'avka coupé. Vetzricha. Pourquoi je te donnais 3 exemples? L'arbre, shachat, le végétal, et le blé. Dei hashmoinan ilan be'akama Rabbi Meir kevan de lo pasid mashele. Aval aidechima aval kama, il faut dire dechima shela la pasid et ma modèle le Rabbi Yehuda. Si je t'avais enseigné que l'arbre, j'aurais dit, je comprends pourquoi Rabbi Meir dit, tu ne peux pas lui vendre à condition. Parce que plus il laisse l'arbre sur la terre, plus l'arbre grandit. Donc il est intéressé par le laisser. Donc on craint qu'il va pas le couper tout de suite.
mais la récolte, il a intérêt à le couper tout de suite. Peut-être qu'on va lui dire qu'il a le droit. Même dans ce cas-là, Rabbi Meir nous dit qu'il n'a pas le droit de lui vendre lorsqu'il est rattaché au sol. Veyash moinan banetarte mishum delo yedia shifrayu. Aval shachat de yedia shifrayu. Ema modélé les Rabbi Meir. Dans le shachat où on voit que il devient meilleur s'il les laisse, peut-être que Rabbi Yehuda sera d'accord avec Rabbi Meir qu'on ne peut pas lui vendre. Il ne peut pas lui vendre lorsque c'est rattaché, il faut lui vendre impérativement lorsque c'est coupé. Veyash moinan beha kama Rabbi Meir aval behanach ema modélé les Rabbi Yehuda. Et si je t'avais dit ça, je dis Davka dans cela, Rabbi Meir nous a dit qu'on peut lui vendre seulement quand c'est coupé, mais dans les autres, on a pu penser qu'il est d'accord avec Rabbi Yehuda. C'est pour ça qu'on t'a enseigné les trois cas. Ibaya Léo. Donc on vient de voir une machloket Rabbi Yehuda et qui et Rabbi Meir. À savoir, est-ce qu'un homme il peut vendre un arbre, d'accord? Vendre un arbre quand il est enraciné, c'est assourd. Mais si tu lui mets une condition, une clause au goy, à condition qu'il le coupe. Rabbi Yehuda nous dit, oui, tu as le droit. Rabbi Meir nous dit non, tu n'as pas le droit. On fait pas. Qu'est-ce qu'on fait avec Kenemouna Bagoïm qui dit qu'il va garder ses voix? La condition, Rabbi Yehuda, C'est pas une question des mounas. Non, mais condition qu'il ne va pas tenir, c'est ça que je veux dire. Donc il peut dire oui, et le mec coupe, ou ils sont. J'oblige. Ibaya Léo, la Gemara demande. Behema, on a vu plus haut, il y a quelques dapines, il y a une semaine, on a vu qu'on n'a pas le droit de vendre un animal à un goy. D'accord? On n'a pas le droit de vendre une bête, Behema Gassa, on n'a pas le droit de vendre à un goy, n'est-ce pas? La Gemara nous demande, est-ce que maintenant, on peut, la même condition qu'on lui a mis avec l'arbre, on peut lui mettre avec la bête? Shrouté. C'est-à-dire, je lui vends la BMA, je lui vends la vache, et je lui dis, regarde, je te mets comme clause de la battre. Dans l'arbre, on a dit qu'on n'a pas à le vendre, mais Rabbi Yehuda te dit, si tu lui mets une clause, à condition que tu la bats, c'est permis. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour la BMA? Lui vendre une vache, tu dis à condition que tu la gardes pas. La vache, tu lui fais la shrita. Ça marche ou pas? Almenat lishrod ma'u, atam tamama yeshare Rabbi Yehuda. Là-bas, dans le cas de l'arbre, pourquoi Rabbi Yehuda il permet? Parce que l'arbre il se trouve dans le domaine du juif, d'accord? Donc le juif il va l'appeler et dit alors, tu récupères quand je veux construire une piscine moi. Quand est-ce que tu récupères ton arbre? D'accord? Donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda il lui dit bon, pourquoi? Parce que le juif il va pas se laisser faire, il va lui dire Habibi, moyen de pression, c'est chez moi. Mais quand je lui donnais la vache, je vais l'appeler tous les jours. Au fait, tu lui as fait la shrita? Oui, laisse-moi tranquille, je lui ai fait la shrita. Voilà, c'est tout. Oui, mais là en passant, lui casser la patte. En passant, est-ce que j'ai le droit de lui vendre une BMA sans lui casser la patte en bonne et due forme avec une condition? Oui ou non? Aval BMA kevan di birshute dovet koravim kaima mashela odilma loshna. Tashma detania BMA almenat lishrot veshochet. Rabbi Yehuda, Rabbi Meir Omer. En mochim lo ela shruta. La même machloket. Rabbi Yehuda nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yehuda? On peut. Qu'on a le droit de lui vendre une BMA à condition qu'il fasse la shrita. Rabbi Meir nous dit comme dans l'arbre, non. Il faut lui vendre d'Avka déjà shrité. Baruch Adonai Laolam. Amen. Amen.